Bonjour mes apprenants et apprenantes, comment vous allez? Je pense que ça fait banalement quelques jours, je vous avais programmé un tutoriel sur l'inventaire du stock et la fiche de stock. On est d'accord. Donc voici le résultat final, c'est ce qu'on doit faire, Et ça c'est l'inventaire, ça marche avec l'opération. Et la fiche de stock c'est ici au niveau de coût moyen unitaire pondéré. On est d'accord. Donc sans plus tarder, on va prendre le fichier sur lequel on va travailler. Donc on prend ça. Donc c'est ça. On va sur le coût moyen unitaire pondéré. On va faire la fiche de stock. Et généralement, vous-même vous le savez très bien, la fiche de stock est scindée de telle manière. On a la date, le libellé, entrée composée de quantité plus unitaire et montant, sortie quantité plus unitaire montant, et le stock, c'est au niveau du stock qu'on calcule le coût moyen unitaire pondéré. Lorsqu'il y a une entrée, c'est à ce moment qu'on calcule le coût moyen unitaire pondéré. On a la quantité, le plus unitaire et le montant. Donc s'il vous plaît, restez coaché du début de la formation jusqu'à la fin de ce tutoriel pour ne rien manquer, et suivez très bien comment on calcule le coût moyen unitaire pondéré. Ici c'est pour automatiser ce fichier. Au fur et à mesure que vous vous renseignez, ça vient de façon automatique. Ça c'est le but de notre tutoriel aujourd'hui. Donc sans plus tarder, et avançons. Donc si nous prenons la date du 15 avril 2025, on a le stock initial. Généralement, le stock initial, ça ne concerne pas les entrées ni sorties. Ça vient directement au niveau du stock. Moi, je prends ça comme quantité. Et je prends le prix unitaire 5 €. Et donc, généralement, pour afficher le montant en euros ou bien en francs CFA, je dis n'importe quoi, il faut essayer de sélectionner. Par exemple, si nous prenons le montant ici, on prend aussi, on affiche sur contrôle, on sélectionne le montant au niveau de sortie et bon, on sélectionne à partir de choses le prix unitaire aussi. Dans le prix unitaire montant au niveau des entrées, on fait contrôle, prix unitaire montant au niveau de sortie. Vous pouvez étendre la sélection jusqu'à là où vous voulez. Vous faites pour les choses aussi. Et vous allez au niveau de accueil, là où il y a monétaire là, vous voyez le curseur, vous venez en bas et il y a un petit flèche là-bas, vous cliquez et vous cliquez sur quoi, le montant. On est d'accord. Et par chose au niveau des symboles, essayez d'aller, vous prenez quoi, le montant euro. Si c'est le franc CFA, il faut aller prendre le franc CFA. Mais ce tutoriel, on va utiliser euro. Moi, je ne veux pas avoir des décimales. Ça dit le montant et il y a virgule. Non, moi, je ne veux pas. Donc, je ramène ça à 0. Et je clique sur OK. On est d'accord. Donc, on va calculer les montants. Donc, ici, je vais calculer le montant en faisant quoi? Quantité fois le prix unitaire. On est d'accord. Et on appuie sur égal. Maintenant, comme la première ligne c'est le stock initial, on ne met aucune formule au niveau de entrée-sortie. Maintenant, on laisse ça, on revient sur deuxième ligne. Là, on a mis 16 avril 2025. On a mis sortie là. Voilà, c'est à partir de là, vous pouvez commencer par mettre les formules. À part la première ligne, on a calculé le montant. Là, à part ça, vous revenez sur la deuxième ligne. On va calculer le montant pour chaque niveau, au niveau des entrées et au niveau des sorties. Et comment on le fait? Pour calculer le montant, on fait quoi? Le prix unitaire fois la quantité, ou bien la quantité fois le prix unitaire. Je valide. Bon, je vais ajouter une formule à l'appui en même temps. En faisant quoi? Je veux que si la quantité n'est pas renseignée,
et qui m'affiche 0 au niveau de montant. Mais par contre, si la quantité est renseignée, qui m'affiche le montant. Donc on met ici. On met ici. La quantité est égale à du vide. 1 virgule, on met du vide. Sinon, la formule reste dedans. Et puis on ferme la parenthèse et on valide. C'est bon? Donc on fait ça pour au niveau de sortie aussi également. Bon, on peut aller directement égal si la quantité n'est pas renseignée, c'est que il me met. Si la quantité est du vide, c'est que il me met du vide. Sinon, on fait la quantité fois le prix unitaire. On ferme la parenthèse et puis on valide. On est d'accord. Maintenant, on vient au niveau de stock. Généralement, je vous ai dit, s'il y a sorti, c'est en ce moment qu'on utilise le coût moyen unitaire pondéré. Maintenant, pour utiliser le coût moyen unitaire pondéré, on prend le coût moyen unitaire pondéré passé. Donc, ici, vous allez constater que quoi? Le 16 avril, nous avons une sortie. Donc, pour pouvoir afficher le prix unitaire pondéré, on met égal ici. Et on clique sur le prix unitaire passé. Comme c'est lui qui a débité et étant le stock initial, on prend le prix qui est là-bas. Et puis, on valide. On est d'accord. Maintenant, pour avoir le montant, excusez-moi, c'est un peu ici, c'est ici qu'on va calculer le coût moyen. On va mettre la formule du coût moyen unitaire pondéré. On nettoie. C'est au niveau de le prix de sortie. La sortie. Comme c'est la vente, la sortie, on met égal là-bas. Et on prend le coût moyen unitaire pondéré, comme c'est le stock initial qui était rentré au premièrement. On prend le montant qui est là-bas et on valide ici. On est d'accord. Comme la quantité n'est pas renseignée, raison pour laquelle on ne voit pas le montant. Si c'était renseigné, on allait voir le montant. On est d'accord. Ou bien, je vais tester, vous allez voir. Je mets 5 ici. Vous allez voir que le montant apparaît. Si je nettoie, rien. On est d'accord. Donc, on continue la formule. Ici, au niveau de prix unitaire pondéré, au niveau de prix unitaire, au niveau du stock, c'est là-bas qu'on va calculer quoi? Le coût moyen unitaire pondéré. Comment on calcule le coût moyen unitaire pondéré? On fait le montant du stock initial plus le montant des entrées sur quoi? Les quantités en valeur. C'est-à-dire sur les quantités. Pour trouver le coût moyen unitaire pondéré. C'est comme ça on calcule. Donc pour le faire, on clique sur le prix unitaire, on met égal. On met égal. Généralement, je vais essayer de... Bon, on va aller. On met égal. On met parenthèse. On a dit, ça fait le montant du stock initial plus montant entrée. Vous venez au niveau d'entrée, montant entrée. Vous fermez la parenthèse. Divisé par quoi? Vous faites parenthèse sur leur quantité, la somme des quantités. Quantité stock initial plus quantité entrée. Et vous fermez. Et vous validez. Il y a erreur. Il y a des erreurs parce que je sais, des valeurs. Je vais vous expliquer ça. Oui, donc je disais il y a erreur ici. Donc il y a des valeurs. Ce sont des erreurs en Excel, mais c'est pas que la formule est erronée. Et je vais essayer aussi d'ajouter la fonction ci. Je vais essayer d'ajouter la fonction ci. Parce qu'on a besoin de certains paramétrages. Je vous disais bien sûr que si on veut calculer le coût moyen unitaire pondéré,
on est obligé de prendre l'entrée. C'est au moment où il y a l'entrée, c'est en ce moment qu'on calcule le coût moyen unitaire pondéré. S'il y a sortie, on ne calcule pas le coût moyen unitaire pondéré. Donc pour cela, on va ajouter la fonction ici. Je mets ici. Si vous mettez la parenthèse là. Donc je disais, je mets si ici, si au niveau des libellés est égal à entrée, vous mettez l'entrée qui s'affiche sur l'écran. Entrée. Si c'est entrée, vous fermez les griffes. Si c'est entrée, vous mettez point virgule. C'est en ce moment qu'on fait la formule là. On est d'accord, c'est en ce moment qu'on fait la formule là. Et maintenant, on met 2 points. On fait deuxième si. Si ici c'est sortie, c'est égal à sortie entre griffes. On met sortie comme c'est écrit sur l'écran. Si c'est sortie, vous fermez. Si c'est sorti, alors on ne calcule pas le coût moyen unitaire pondéré, mais plutôt on peut prendre la valeur, ça là. On est d'accord, on peut prendre ça. Parce que c'était ça qui était au début, c'était ça qui est au niveau du stock initial. On est d'accord. Donc on met point virgule. On met point virgule. Sinon, on met du vide. Sinon, on met du vide. Et on ferme la parenthèse. On a combien de si? On a 2 si. On le ferme 2 fois. Et je valide. On est d'accord. Donc, vous allez constater que quoi? J'aime pas les montants héros ici. Hein. Je vais essayer de le faire. Donc vous allez constater que rien n'est changé parce qu'il n'y a pas entrée. On est d'accord. Donc je pense qu'on peut évoluer. Donc au niveau de montant, on fait égal. On fait égal quantité fois le prix unitaire. On valide. On est d'accord. Donc c'est bon, on a renseigné parce que c'est deuxième ligne qu'on va renseigner d'abord avant d'incrémenter la formule. On est d'accord. Si quelqu'un s'arrête pour la première au niveau de là où il y a le stock initial là, il ne peut pas arriver là-bas et incrémenter. Vous allez constater même au niveau des entrées-sorties, au niveau de la ligne stock initiale, je n'ai pas commencé la formule là-bas. C'est uniquement que au niveau du montant et stock que j'ai fait et quantité fois le prix unitaire. On est d'accord. Et je suis revenu toutes les formules si possible. Je suis venu au niveau de deuxième ligne. C'est ici que j'ai commencé par mettre les formules à automatiser. On est d'accord. Quelqu'un va me dire pourquoi on a fait une formule au niveau de sortie, au niveau de prix unitaire. On n'a pas fait au niveau de entrée. Donc je vous ai dit généralement les entrées tu saisis. On est d'accord. Entrée tu saisis la quantité, tu saisis le prix unitaire. Le montant tu ne saisis pas parce qu'il y a calcul dedans. Maintenant au niveau de sortie c'est une vente que vous faites. Et je vous ai dit, et la vente, on ne met pas le prix. C'est calculé de façon automatique. Ça, on l'appelle CMUP, le coût moyen unitaire pondéré. On est d'accord. Donc, pour pouvoir le calculer, ici, comme c'est une sortie, là, on essaie de rapatrier le montant passé. Or, pour voir si on a le stock initial, c'est ça qui vient de débiter. Donc, il n'y a pas entrée et on a calculé le coût moyen unitaire pondéré. Donc, on reprend, on met égal là-bas et on vient cliquer sur le 5. Et c'est ça qui est ici. On met la formule pour le montant. Et c'est maintenant là où il y a le problème. Au niveau du prix unitaire
du stock. C'est là-bas on calcule le coût moyen unitaire pondéré. On est d'accord? La formule dit si le libellé est égal à entrée, alors on va calculer quoi? Le coût moyen unitaire pondéré. Et c'est ça, sa formule qui est ici. C'est-à-dire le montant du stock initial L5 plus le montant des entrées divisé par la quantité du stock initial plus la quantité des entrées. On est d'accord? Ou bien la somme des quantités des entrées et la somme des quantités du stock initial. Et maintenant, deuxième si le libellé est égal à sortie, c'est qu'on ne calcule pas le coût moyen unitaire pondéré. Juste on reprend le prix unitaire du stock passé. Donc c'est ça. C'est pourquoi j'ai pris encore le cas 5. Sinon, par valeur défaut, on ne met rien. On est d'accord? Et c'est la formule ça. Et au niveau de montant, j'ai dit quoi? On fait toujours la quantité fois le prix unitaire. Maintenant, jusque là, la formule elle est bonne. On peut incrémenter, mais à seule condition. À quelle condition on peut incrémenter? S'il n'y a pas d'erreur, les dièses valeurs, bien dièse n bar 0, s'il n'y a pas ça. Vous allez remarquer que on avait vu un type d'erreur ici, dièse valeur. Donc pour ne pas afficher ces erreurs dans votre fiche ou bien dans votre fichier, on essaie de corriger ces erreurs en mettant quoi? 6 erreurs là où il y a les formules. Moi je mets ça au niveau de à partir de la deuxième ligne, au niveau de montant, je mets 6 erreurs. Vous tapez 6 erreurs, vous allez voir ça. Vous prenez et vous allez à la fin de la formule, vous mettez point virgule et vous mettez du vide. Vous fermez. Vous faites ça pour vous faites ça pour le montant sorti. Vous allez à la fin, vous mettez point virgule, vous mettez point virgule et vous mettez du vide, c'est-à-dire guillemets, guillemets. Vous allez au niveau de ici aussi, ici parce que moi je ne veux pas que je vais voir dans le fichier des dièses valeurs, tout ça là. Le problème c'est que si vous n'avez pas renseigné les valeurs, c'est en ce moment que ces dièses valeurs apparaissent dans le fichier. Donc vous fermez, vous venez ici aussi, CRM, vous mettez point virgule, du vide, vous fermez, on valide. Bon, je peux mettre ça ici aussi, CRM, point virgule, du vide, et je ferme. Donc jusqu'à présent, bon, je peux incrémenter la formule. Donc pour aller, je vais mettre aussi la mise en forme conditionnelle pour dire que quoi, si nous avons sorti, vous allez constater que quoi, la partie sortie va se griser et va rester, et la partie entrée plutôt va se griser et ça va rester la partie sortie qu'on va compléter les éléments. On est d'accord? Si c'est une entrée, vous allez voir que la partie sortie va se griser et on aura partie entrée qu'on doit renseigner. Donc je vais faire ça avant d'incrémenter la formule. Ok. Et avant de faire la mise en forme conditionnelle, je veux que le 5 € qui est ici au niveau de sortie là, je vais ajouter une formule également aussi. C'est-à-dire pour lui dire que si la quantité n'est pas renseignée, si la quantité
n'est pas renseigné, c'est égal à du vide. Qu'ils me mettent aussi du vide. On est d'accord. Sinon qu'ils me mettent le K5. C'est tout. Et vous fermez. Vous allez constater comme la quantité n'est pas renseignée, il n'y a rien qui s'affiche aussi là-bas. On est d'accord. Maintenant, pour faire la mise en forme conditionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, c'est sortie. Donc, vous sélectionnez. Généralement, si on a une sortie, c'est que la partie entrée, on veut que ça soit grisé, ça soit en couleur quoi, en couleur noir clair. On est d'accord, ou bien gris, je sais plus. Donc, vous sélectionnez la partie entrée. On est d'accord. Vous allez au niveau de accueil, mise en forme conditionnelle. Vous cliquez sur une nouvelle règle et vous venez en bas. Utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et vous venez ici, vous cliquez sur égal. Vous cliquez sur sortie. On est d'accord. Et vous allez me supprimer le milieu. Et un symbole dollar là-bas. Vous allez supprimer un. Et vous allez laisser le premier. Le premier dit que quoi? On a figé la colonne. On est d'accord. Si c'est égal à sortie, comme on le voit, sortie, si c'est sortie, on est d'accord, vous fermez les griffes si c'est sorti. Si c'est sorti, alors vous cliquez sur format, vous allez au mode de remplissage et vous prenez peut-être que ça là, on est d'accord, la couleur là, et vous cliquez sur valider. Ok, on est d'accord. Vous allez prendre le même, vous le faites pour sortir aussi. Vous cliquez sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle ici, vous cliquez égal, vous cliquez sur sortie, vous supprimez le dollar qui est au milieu et vous mettez égal. Entre griffes, vous mettez entrée. Puis on avait mis sortie. Si c'est entrée, alors qu'ils mettent les mêmes couleurs. Et on fait, on met OK. Vous allez constater que comme c'est pas entrée, rien ne s'est affiché. Je vais essayer de changer ici, vous allez voir. Je prends entrée. Vous allez voir que celui-ci est mis en clair et celui-ci est grisé. C'est pour dire que quoi? La partie grisée, on ne doit pas renseigner, mais plutôt la partie entrée qu'on doit renseigner. On est d'accord. On revient sur sortie. Maintenant, comme je viens de faire la mise, donc on va dire si. Donc normalement, vous allez essayer de voir si vous avez tout calculé et vous avez mis la formule là où il faudra mettre les formules avant d'implémenter les formules pour les autres cellules. Ok, donc si au niveau de libérer sortie, si c'est égal à du vide, c'est qu'il me met du vide. Sinon, il me fait le calcul. En faisant quoi? Nous voulons calculer la quantité. Donc ça veut dire quoi? La quantité qui est entrée plus la quantité qui sera entrée moins la quantité qui sera sortie. Et puis on ferme la parenthèse. Et puis on valide. Maintenant, je vais mettre la fonction si erreur en même temps. Donc, si erreur. On fait comme ça et on revient. Fin de formule, on met virgule, on met du vide. On ferme et on valide. On est d'accord. Donc, je vais incrémenter la formule à nouveau. Je vais resélectionner. Je vais resélectionner la ligne. C'est à partir de entrée jusqu'à stock. Et je tends ma sélection et je mets CTRL V. Quelqu'un peut aller directement en faisant quoi? Quelqu'un peut aller
en sélectionnant la ligne comme ça et venir comme ça. S'il y a le curseur plus et le curseur va transformer en plus et il va incrémenter. C'est la même chose. On est d'accord. Maintenant, on va voir si le fichier est opérationnel. Ici, le 16 avril, on a dit sortie. Moi, je vais faire sortie 50. On valide. Donc, comme vous allez voir, nous avons 50 en stock. Et quand on sort 50, ça va rester 50. On est d'accord. Et comme il n'y a pas entrée, vous allez voir le coût moyen unitaire pondéré reste même comme au niveau du stock initial, le prix unitaire qui était là-bas. On est d'accord. On va essayer au 17 avril, on va essayer une entrée. Mettons une entrée. Vous allez voir, les mises en forme conditionnelles aussi marchent. Donc, je vais faire entrée de 120 quantités. Vous allez, lorsque je vais valider, vous allez constater le calcul du coût moyen unitaire pondéré automatiquement. On est d'accord. Ouvert. Un instant. Oui, je disais, après avoir validé, vous allez vous remarquer qu'il y a un changement. Donc, on va essayer de mettre le prix unitaire qu'on a entre les 120 là. J'essaie de mettre 12 € ou bien 22 € qu'on a entré. Donc, vous allez constater que ça va calculer le coût moyen unitaire pondéré en même temps. Vous allez voir que prochaine sortie, ça va sortir à ce prix. Donc, j'essaie de faire ça. Je prends le sortie. Je prends quantité sortie 25. Donc, ça va sortir à 17 francs. Et ça va rentrer. Le reste va rester sur les 17 francs également. On est d'accord. Et la quantité aussi est calculée de façon automatique. On a 100, on a fait sortir 50. Ça reste 50. On a fait entrer 120. 250, ça fait 170. On a fait sortir 25. Ça reste 145. On est d'accord. Ainsi de suite. Si je fais une entrée également en même temps et je fais entrée de 25 au prix de peut-être 5 ou bien au prix de 3 €, vous allez voir que le prix et le coût moyen unitaire pondéré sera calculé de façon automatique. Donc, vous allez remarquer qu'à chaque entrée, le coût moyen unitaire pondéré doit être calculé. Mais pour les sorties, on utilise le coût moyen unitaire pondéré précédent. Donc, maintenant, vous allez constater que votre fichier est opérationnel. C'est automatique. On est d'accord. Donc, c'est comme ça, au fait, pour gérer vos activités. Et c'est un fichier que vous pouvez renseigner de jour en jour. Et si il faut renseigner ça, tu as besoin de quoi? Si vous avez fait les ventes, généralement, la personne qui va faire la vente, peut-être que vous aurez les mêmes résultats en fait. Vous aurez les mêmes résultats. Ou soit, si tu veux faire la vente, tu peux venir aussi. En sélectionnant la date, tu veux faire la vente, tu prends sortie et tu mets le montant que tu veux faire sortir et il te donne les prix et tout ça là, le montant. Et maintenant tu peux reprendre ta facture et tu fais la facture client et pas. On est d'accord. Donc c'est un peu ça. Et c'est le but de notre tutoriel. Je pense que nous sommes à la fin. Et pour la prochaine fois, je vais faire inventaire du stock. Et c'est ça qui marche avec l'opération. Donc prochainement, je vais faire inventaire du stock. On est d'accord. Merci beaucoup pour votre patience. On se dit à plus.